Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va essayer un tuto de YouTube. Donc c'est de la youtubeuse Jess... Attendez. Jess Dang. J'espère que je dis son nom correctement. C'est une youtubeuse anglophone, je crois. Enfin oui, elle fait ses tutos en anglais. Et du coup, j'avais trouvé sa série Dating Wardrobe. J'avais bien aimé, et notamment le premier tuto qu'elle a sorti, c'est une petite robe sans zip, sans rien, assez facile normalement à réaliser. Elle explique aussi comment faire le patron. Donc c'est ce que je vais faire aussi. Je vais essayer de faire un patron. J'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai juste cloné des habits pour l'instant. Mais sinon, j'ai vraiment pas encore créé de patron comme ça. Donc voilà, on va essayer. On va voir ce que ça donne. J'espère que ça va marcher. C'est pour ça que j'ai aussi ici mon iPad. Donc j'aurai le tuto qui sera tout le temps avec moi. Donc pour le tissu, j'ai choisi ce tissu là. Je l'avais acheté sur Dries&Stoffen. J'en ai acheté 2,5 m. Ça devrait faire l'affaire. Je sais que elle, dans le tuto, elle double tout le corsage et tout. Je sais pas si je vais faire ça encore. Mais bon, il vaudrait quand même mieux parce que c'est un peu transparent. Je crois que c'est un crêpe viscose. Je suis pas sûre. C'est plus écrit sur ma facture, c'est très dommage. Mais en tout cas, je l'ai payé 5 € du mètre sur Dries&Stoffen. Je crois que si j'ai plus la référence, ça veut dire qu'on ne peut plus l'avoir sur le site. Parce que c'est quand que je l'ai acheté. Je l'ai acheté en juillet 2021. Et j'arrive que maintenant à le coudre. Mais je crois que ça pourrait être une très très belle robe. Du coup, voilà. Je sais pas si vous pouvez encore le recevoir. Je vais essayer peut-être de trouver un tissu similaire sur leur site. Comme ça, au cas où vous avez envie d'avoir un tissu un peu préparé. Je vous mettrai ça en lien en barre d'inscription. Donc voilà pour ça. Ouais, a priori, soit si j'ai assez de tissu pour faire la robe 2 fois, enfin genre 2 fois doublée, alors je vais faire tout dans le même tissu. Sinon je vais essayer de trouver un tissu encore qui traîne ici, peut-être un tissu noir ou quoi, pour doubler le tout. Et puis sinon bah, je le ferai pas doublé quoi, mais bon ce serait un peu dommage parce que doublé ça a l'air vraiment, enfin les finitions sont très belles. Seule chose que je doublerai, c'est le corsage. Donc j'essaie quand même d'avoir assez de tissu pour au moins doubler le corsage. Comme ça les finitions au niveau du décolleté seront belles. Je vous mets peut-être un aperçu de la vidéo de Jess Dang ici à quelque part. Comme ça vous voyez de quoi je parle. Parce que là pour l'instant vous n'avez aucune idée de quoi va avoir l'air la robe. Donc ce sera ça. Donc voilà, d'habitude je vous prends pas avec quand je décalque les patrons parce que c'est pas très intéressant, mais comme là je fais le patron moi-même, je me dis que je vais vous mettre quelques plans où je suis en train de faire le patron, parce que ça peut être intéressant pour vous, pour voir si je galère. Je vais vous donner aussi mon retour si je comprends bien les explications et machin. Je vous invite donc à rester avec moi et je vais faire le patron de la robe maintenant.
Alors j'ai mes écouteurs dans les oreilles parce que je regarde le tuto en même temps sur l'iPad. Et puis je sais pas, peut-être que ça pourrait faire quelque chose avec le son. Du coup je préfère avoir mes écouteurs. Ouais, j'ai fait le patron. A priori ça a l'air plutôt similaire à ce qu'elle a fait. Et j'ai réussi aussi à découper mes pièces de patron 2 fois. Donc une fois en doublure et une fois normale. En espérant que j'ai bien fait les mesures et tout. J'ai un peu peur. Là, j'étais en train de couper et je me suis dit que j'aurais peut-être dû faire une toile. Au cas où ce serait pas super. Mais bon, maintenant c'est trop tard. Donc je vais prier au Dieu de la couture que ça va marcher du premier coup. J'espère. Et donc voilà, je vais commencer à coudre tout ça et puis au fur et à mesure je vous montrerai de quoi ça a l'air, machin. Je crois que vous connaissez le principe de vidéo là. Donc je vais pas beaucoup parler encore parce que je parle trop. Je vais tout de suite me mettre à la couture et je vais commencer par le haut. Je vais déjà regarder ce qu'elle fait, mais je crois qu'elle commence par le haut. Alors, j'en suis à là. J'ai fait les coutures des épaules. J'ai donc cousu le dos et le devant ensemble de chaque côté. Et ensuite, j'ai ajouté la doublure que j'ai cousue endroit contre endroit. Et ensuite, j'ai fait une sous-piqûre que je vais vous montrer là. Voilà. Du coup j'ai fait une sous-piqûre, comme ça la doublure reste bien plaquée dedans, comme ça elle ne sortira pas et ça fait des finitions aussi beaucoup plus belles. Et ensuite voilà, ça sera froncé comme ça normalement sur la robe, ce sera trop joli, j'adore déjà le tissu. Là maintenant on va normalement assembler les coutures latérales, que je sache. Est-ce que c'est ça? Oui. Bon, je vais voir la vidéo, hein. Mais voilà, je vais faire la prochaine étape. J'ai mis aussi une épingle ici pour me montrer où était la doublure et où était mon tissu principal entre guillemets. Comme ça je savais bien que j'avais un côté droit et un côté gauche. Ça me facilitait un peu la tâche. Du coup je vais continuer. Close your eyes. Get some rest. I'm by your side. Lay your head on my chest. I know you've had a really bad day. But I'm right here, it's gonna be okay. The world could fall down
It's over now, so don't despair. The world could fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. If all the blue skies fade to gray, we're gonna be okay. The world could fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. If all the blue skies fade to gray, we're gonna be okay. The world could fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. If all the blue skies fade to gray, we're gonna be okay. Donc ça se voit pas très bien, mais donc j'ai fini le bas de la robe, donc ça ce sera la doublure. Et ici, hop, attendez, parce qu'avec une main, c'est pas facile, c'est pas facile. Donc ici, du coup ce sera dehors parce que il y a des petites, pas des bretelles, mais des bandes là pour faire le tour de taille pour que ce soit un peu plus prononcé au niveau de la taille. Et comme je vous avais déjà montré avant les devants. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais assembler mes devants avec, je crois, oui, avec ça. Et la doublure viendra à la fin. J'ai déjà fait l'ourlet, enfin parce qu'elle propose de faire l'ourlet avant. C'est ce que j'ai fait, on verra. A priori, il devrait être bien. Mais ouais, voilà. Donc, dernière ligne droite, c'est d'assembler du coup le devant avec le bas de la robe. Et c'est ce que je vais faire. Nous voilà à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, c'est un peu mon slogan de fin de vidéo si vous avez déjà remarqué. Je voulais revenir un peu sur le retour du patron parce que j'ai un peu foiré. Donc je sais pas ce que j'ai fait de faux, enfin si, je suppose.
Mais donc, j'ai arrêté de filmer quand j'ai fait les modifications parce que j'étais très frustrée. Et en fait, quand j'ai fini la robe, je l'ai mise. Et j'ai remarqué qu'en fait, c'était beaucoup trop grand au niveau de la poitrine, de partout. C'était horrible. Donc, j'ai dû un peu faire des modifications pour que ça marche. Donc, si ça se voit pas, déjà, il manque les fronces prévues ici. Et si vous remarquez, bah, ça tombe un peu trop haut, puisque ces plis-là devraient être en fait en dessous la poitrine. Mais ce n'est pas le cas. Parce que, de 1, les bretelles ici étaient beaucoup trop longues. Ou je sais pas ce que j'ai fait, mais en tout cas, j'ai fait un truc grave faux. Je sais pas. Faut que je remodifie le patron, faut que je re-regarde une fois la vidéo pour bien faire le patron. Et surtout, faudrait que je fasse une toile avant la prochaine fois. Parce que, ouais. Même si j'ai prié au dieu de la couture, ils m'ont dit non, non, Danaï, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut faire une toile avant. Quand tu fais des patrons, il faut faire une toile avant. Mais je crois que je l'ai appris là. Donc, ouais. En tout cas, ouais, j'ai dû rajouter des pinces, j'ai dû raccourcir les bretelles. Et j'ai dû enlever en fait les fronts, sinon bah, le haut il était trop court pour la jupe, enfin la jupe, pour le bas de la robe. Et puis quoi d'autre? Je crois que c'est tout. C'était un peu un calvaire pour faire toutes les modifications. Parce qu'une fois remonté les manches, ben, du coup, l'emmanchure ici a été très proche de mon aisselle et ça me faisait mal. Donc j'ai dû découper, essayer de faire ça assez proprement pour que ça ne se voit pas trop, pour que les finitions restent quand même à peu près potables. Et ça va. Franchement, je suis contente. J'ai réussi à bien faire les finitions malgré les petits problèmes que j'ai eus. Mais ouais, ce que j'ai appris, c'est de faire une toile avant, c'est sûr. Je filme cette petite outro bien après avoir cousu la robe. Comme je vous avais dit dimanche dernier, que je me suis fait enlever les dents de... Enfin, une dent de sagesse, 1, 2, 3. Une dent de sagesse et du coup je ne pouvais pas filmer l'outro qui me manquait. Je pensais pas que j'allais avoir une grosse joue comme ça, mais bon, c'est pas grave, c'est passé. Mais du coup, positif pour vous, vous aurez 2 vidéos cette semaine. C'est pas génial ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme toujours, laissez-moi peut-être un petit avis ou un petit commentaire en dessous. N'hésitez pas non plus à me donner un pouce en l'air ou à vous abonner. Donc je vous souhaite une bonne semaine jusqu'à là et on se revoit dimanche, j'espère.